Réseaux sociaux buzz. Bakpato, Songi Songi, Kongosa, Koromoto, Legede. Venez. Venez vous informer en temps réel. Écoutez les critiques, les analyses avec Maman Buzz sur Réseaux sociaux buzz. Ici, pas de critiques stériles, ni tête ni queue, pas de polémique. Maman Réseau, Maman Buzz de tout le monde est là. Maman Buzz sur Réseaux sociaux buzz. Et Lengue Zangali Passa. Le goût qui n'a pas de concurrent. Le 23 novembre 2024, le prophète Ferdinand Ekane a été prévenu d'un malheur s'il restait toujours avec Maman Alexandra. J'ai même lu les commentaires. Beaucoup de personnes disaient que Maman, laisse, il est déjà marié. Tu voulais quoi? Qu'il t'épouse, il est déjà bien avec sa femme. Mais la vidéo, la dame qui était en train de prophétiser sur le prophète Ferdinand avait aussi mentionné l'histoire du pasteur Marcelo. Elle a dit qu'elle avait aussi donné une prophétie sur le pasteur Marcelo, que quelque chose de mal allait lui arriver. Et on a vu, il est en train de terminer l'année avec un manque dans sa vie. On sait ce qu'il y a eu avec le pasteur Marcelo. Et la même dame, quand ce malheur est arrivé dans la vie du prophète Ferdinand, elle est encore revenue pour dire que le prophète Ferdinand aura des problèmes avec la justice française. La vidéo aussi, elle est là. Dans cette vidéo, j'ai 3 vidéos de 10 minutes. La première vidéo, c'est la prophétie que la dame a donnée au prophète Ferdinand Ekane le 23 novembre 2024. Elle était en train de lui prévenir. Selon la dame, le prophète Ferdinand n'est pas dans les bons et qui ne sert pas Dieu sincèrement et qui doit revenir vers Dieu dans son premier amour. Est-ce que, de la manière dont les gens donnent la prophétie au prophète, est-ce que c'est vraiment ça que le prophète n'est pas vraiment à Dieu, doit revenir? Est-ce qu'il n'y a pas un langage codé que Dieu est en train de donner? Parce que je ne vais pas dire que toutes ces prophéties-là sont fausses. Je ne vais pas dire qu'elles sont vraies. Mais apparemment, le prophète a été prévenu par plusieurs personnes. Est-ce qu'il avait écouté toutes ces vidéos ici? Vous savez, il y a 2 épreuves que Dieu nous met. C'est justement pour que nous soyons beaucoup plus attentifs. Même quand la chose ne te concerne pas directement, mais qu'on prenne le temps de prier pour ça. Beaucoup de gens qui prient, beaucoup de chrétiens ont l'impression que quand quelque chose ne vient pas de lui-même ou de sa forme conviction, de sa ferme conviction, c'est que la chose là n'est pas vraiment vraie. C'est que moi je sais que la Bible nous demande de ne pas rejeter les prophéties, de les examiner. Et moi aussi, je pourrais ajouter à la manière que quelqu'un peut te donner une prophétie comme ça, là. Ne négligez pas prier parce que tu ne sais pas pourquoi. La personne là peut vivre dans une vie qui n'est pas bien, mais Dieu parle d'une manière ou d'une autre. J'ai eu vraiment très mal en écoutant cette prophétie-là qui date du 23 novembre 2024. Et la dame est revenue pour dire que vous savez, quand j'ai parlé ici, j'avais prévenu. Il aura encore des problèmes avec la justice française, mais que Dieu lui demande de revenir vers lui. Beaucoup de personnes disent que non, cherche son numéro, appelle-lui. Il y a le numéro de ces grands hommes de Dieu là. Vous pouvez voir un numéro sur Facebook, sur TikTok. Quand vous essayez d'appeler, on va vous faire attendre. Moi-même, j'ai eu à chercher quelqu'un. Il y a quelqu'un qui est venu vers moi, qui cherchait un numéro d'une personne très connue. Alors, j'avais le numéro de son bureau, de son secrétariat et tout. J'ai contacté, j'ai attendu pendant 2 mois pour parler avec la personne concernée. Alors, pour ceux-là qui viennent dans le commentaire, il faut le chercher en privé. Ce n'est toujours pas facile. Les gens préfèrent venir sur les réseaux sociaux parce que les gens partagent les vidéos. Facilement, ça peut arriver aux concernés plutôt que de chercher dans les coulisses. Puisque généralement, la sécurité ou la barrière qu'il y a pour rencontrer
ces personnes-là, c'est pas vraiment facile. Alors, vous allez suivre cette vidéo-là avec moi. Pourquoi je poste toutes ces vidéos ici? Je les poste parce que nous ne sommes pas des médias, nous ne sommes pas connus, mais nous vivons dans la société. Il y a des personnes qui peuvent être là. Je rêvais de toi, hein? Je t'ai vu, patati patata. Ne négligez pas, priez pour ça. Même quand tu ne sais pas, même quand cette personne-là, tu vois que la personne n'a pas vraiment une bonne vie de prière, ne prie pas assez. Mais Dieu peut passer par cette personne-là. Et dans chaque malheur, il y a une leçon à tirer. Même dans le malheur d'une autre personne, nous qui ne sommes pas dans ces malheurs-là, on peut toujours en tirer une leçon. Voilà pourquoi j'apporte toutes ces vidéos-là. Alors, nous allons suivre toutes ces vidéos-là ensemble. Je profite, je suis disponible pour le contrat des promotions et des publicités et sur tous vos problèmes, en tout cas, de chaîne YouTube. Je ne fais plus de coaching, mais les programmes de fixer le chaîne comme le copyright strike, la monétisation, tous ces problèmes-là, je règle. Et aussi, la promotion et la publicité, je suis disponible. Justement, contactez-moi avec ces numéros. Nous allons voir dans quelle mesure nous pouvons vous aider. Suivez la vidéo, moi également, je suis avec vous. Suivez. Vaut mieux dire heureusement que si je savais, prophète et effectivement. Vaut mieux dire heureusement que si je savais. Heureusement, tu en as encore la possibilité. Le Seigneur te dit, tu peux encore changer. Son amour est disponible. Sa miséricorde est disponible. Sa faveur est disponible pour tout arranger, pour tout laver. Notre Dieu est un Dieu d'amour. Mais si tu veux provoquer l'Éternel, si tu veux continuer à défier Dieu, parce que piéger les hommes de Dieu, piéger les chrétiens, c'est provoquer la colère de Dieu. Tu seras servi. L'objectif n'est pas de dire, attention, on veut que ça arrive, parce que la prophétesse a déclaré, non, nous ne sommes pas dans ce challenge-là. Je peux prophétiser à 9 heures qu'il sera frappé parce qu'il est faux. À 12 heures, il se repent. Et le Seigneur vient donner un bon témoignage de lui. Ma joie sera parfaite. Parce que le trésor m'a appris, le Créateur m'a appris qu'on n'annonce pas les calamités, on n'annonce pas les malheurs pour que ça arrive. On annonce pour que le peuple échappe au danger. Un serviteur de Dieu qui se corrompt n'est pas à l'avantage du royaume. C'est à l'avantage du diable. Et il faut qu'il se repente, même si pour cela il doit être frappé. Même si pour cela le peuple doit être dispersé. Oui, parce que moi, à sa place, que le Seigneur me frappe, que le Seigneur me mélange, mais qu'à la fin, je retrouve les bras du bon berger. Donc ne disons pas non, elle a prophétisé, ça c'est arrivé, c'est la preuve qu'elle est de Dieu. Ce n'est pas vrai. Ne faisons pas le ministère sur les émotions. Ne servons pas Dieu dans les émotions. Vous pensez que quoi? Que le prophète Ferdinand, il prophétise et ça n'arrive pas? Ça arrive. Ça arrive, mais ça ne veut pas dire qu'il est de Dieu. Pour quel but? Quelles sont ses motivations quand il prêche? À qui va la gloire? Et qu'est-ce qui se passe dans le lieu secret? Est-ce que les hommes sont gagnés? Est-ce que les hommes sont sauvés? C'est ça la question. Ce n'est pas de dire on a prophétisé, c'est arrivé. J'ai prophétisé ici. Sur ma page Facebook, je l'ai dit. Que attention au prophète Masolo Tonasi. La colère de Dieu est sur lui. Et il va vivre quelque chose de dangereux. Quelque chose qui va lui faire mal. S'il ne se repent pas. Il était dans un programme et l'écran s'est cassé. L'écran est tombé, autant pour moi. Il ne s'est pas repenti. Il n'est pas revenu à l'Éternel. Et nous savons ce qui est arrivé. Il a vécu et il est dans un malheur douloureux. Mais au lieu de se retrouver dans la frappe et de venir dire, peuple de l'Éternel, je reconnais que j'ai mal fait. On vient plutôt démontrer, prouver que nous sommes vrais. Pour dire quoi? Que les prophètes de Dieu qui ont vu que tu étais faux mentaient? Jamais. La colère de Dieu est toujours sur toi. Oui, prophète Masolo, la colère de Dieu est toujours sur toi. Parce qu'au lieu de te repentir au jour du malheur,
Tu es venu faire comme si les serviteurs de Dieu ont menti. Et c'est pour ça que tout va mal dans le corps de Christ. Parce qu'on n'est pas prêt à reconnaître ce qu'on fait de mal. La Bible déclare qu'au jour du malheur, réfléchis. Mais au jour du malheur, c'est le prouvé. On vient démontrer qu'on est de Dieu et que ceux qui ont dit attention étaient des fabuleux. Attention. Dieu est sur la terre, dans un corps de femme. Dieu est sur la terre. Et ce corps dans lequel le Seigneur se trouve, c'est un corps de mystère. C'est Christ, mystère caché dans tous les temps et dans tous les âges. À savoir, Christ en nous, l'espérance de la gloire. Le prophète Écané une fois a prophétisé. Et il a dit qu'il a vu Dieu qui n'était pas à l'église, mais qui était dans les rues. Il voit, mais il s'est corrompu. Et le Seigneur dit, repens-toi. Prophète Marcelo, repens-toi. Parce que la colère est toujours contre toi. La colère de Dieu est contre toi. Et si tu continues à provoquer l'Éternel, il va te briser. Parce que ce deuil t'a brisé de l'intérieur. Ça ne dépend pas de l'image que tu montres, tu es brisé de l'intérieur. Mais Dieu veut te restaurer. Dieu est amour. Mon Dieu m'a toujours dit, tant qu'il y a la vie, il y a l'espoir. Tant qu'un homme vit, il est donné à l'homme de vivre, de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement. Donc si nous vivons, si nous respirons, ça dit qu'on a la possibilité de retourner à l'Éternel, d'être pardonné, d'être restauré. Mais pourquoi est-ce que lorsque nous sommes frappés, que ce soit chrétien, que ce soit pasteur, on ne peut pas dire, oui, je reconnais comme le roi David. J'ai fait mal, j'ai tué, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Mais on provoque Dieu. On dit jamais est-ce que vous avez reçu de moi n'est pas vrai. Jamais est-ce que vous avez dit de moi n'est pas ceci. On va chercher les hommes de Dieu qui vont venir nous recommander pour que publiquement on dise qu'on est de Dieu. Et alors, quand on va dire que tu es de Dieu, tu gagnes quoi? J'ai marché dans la fausseté. Les hommes de Dieu m'applaudissaient. Les chrétiens me trouvaient extraordinaire. Mais à l'intérieur, j'étais détruite. Le Seigneur m'a trouvée détruite de l'intérieur. Il a fallu beaucoup pour que je reconnaisse, pour que j'embrasse à nouveau la vérité et que je puisse me tenir debout. Donc je sais que c'est possible. Je sais que l'amour du trésor est là. Ne m'aimez pas, mais écoutez le message. Je n'ai pas besoin que vous m'aimez. Je ne suis pas ici pour qu'on me donne les likes, pour qu'on me dise « Waouh, bravo, prophète, bravo ». Non. Nous sommes ici pour la vérité. Quelqu'un va dire « Toi aussi, ton message, il est bizarre, on ne le comprend pas. Tu parles du trésor. Toi aussi, tu es fausse. » D'accord. Je vous l'accorde même. Mais est-ce que vous servez? Est-ce que vous servez vraiment Jésus? Oui, vous ne comprenez pas quand je parle du trésor. Oui, le message est ambigu, c'est un mystère. Le Seigneur Jésus que vous vantez sur les réseaux sociaux, le Seigneur Jésus que vous avez rencontré, est-ce que vous le servez en esprit, en vérité? Parce que c'est de ça que je parle. Je ne suis pas en train de dire qu'elle n'a pas reconnu le trésor comme Seigneur et Sauveur personnel. Non, je suis en train de dire, on a dit qu'on est de Jésus, mais on ne sert pas Jésus en esprit et en vérité. Parce que personne ne peut servir Jésus et je m'offusque. Parce que Jésus, c'est le chemin qui mène au trésor. Si tu n'es pas saint, comment vas-tu faire pour entrer dans la gloire de ton Dieu? Comment vas-tu faire pour retrouver Christ? Il faut passer par la nouvelle naissance. Il faut reconnaître Jésus-Christ, abandonner le péché. Servez Jésus donc. Puisque vous avez la révélation de Jésus, puisque vous êtes sûr que c'est le chemin, la vérité et la vie, et je suis d'accord, c'est le chemin, la vérité et la vie, suivez-le, marchez dans ses principes en esprit et en vérité. À quoi est-ce que nous jouons? Prophète Écané, repens-toi, repens-toi. Ma main aujourd'hui est levée et ma prière est que tu te repentes. Même si pour cela, il faudra que le Seigneur te frappe. Même si pour cela,
Il faudra que tu passes par des jours que le bras de l'Éternel s'oppose à toi jusqu'à ce que tu découvres la vérité. Pas que tu la découvres, mais que tu l'acceptes. Et que les gens autour de toi découvrent la vérité. Que ton peuple découvre la vérité. Que les pasteurs qui sont autour de toi découvrent la vérité. Que la nature dévoile publiquement qui tu es. Et que le grand nombre puisse échapper au danger. Ma main est levée. Le trésor est le Dieu des cieux, le Dieu de la terre, le Dieu 3 fois saint qui m'a appelé. Qu'il te démantèle publiquement et que ta repentance bouge et change les cœurs. Nous avons un Dieu vrai. Arrêtons avec les miracles fabriqués. Arrêtons avec la mascarade dans le corps de Christ parce qu'on refuse d'accepter nos erreurs. Notre Dieu est trop bon, trop amour pour que nous restons dans la fausseté. Que le Seigneur, du haut de son temple, bouge la terre pour que le prophète Ekané bouge et sorte de ses retranchements. Que cette délivrance soit connue ou vue au su de tout le monde. Et que les autres prophètes de l'Éternel craignent le bras de l'Éternel. Ne provoquons plus Dieu. C'est sa terre. Et il est ici, au milieu de nous. Arrêtons. Allons dans la prière pour la vérité. Le Seigneur t'a prévenu, prophète. Par ma voix, il y a de cela 2 mois. Le Saint-Esprit t'a dit, repens-toi parce que des coups durs sont sur le point de t'arriver. Aujourd'hui, le prophète Ekané nous annonce qu'il est sur le point de divorcer de sa femme qu'il a épousée, ça fait à peine quelques mois. Qu'est-ce qui ne va pas? Problème avec le gouvernement français, problème avec ses collègues pasteurs en Europe. On ne combat pas Dieu, prophète. On ne combat pas Dieu. L'une des choses que le trésor m'a appris dans ma marche, c'est qu'aucun homme ne peut se tenir debout et combattre Dieu. Parce que lorsque tu commences à combattre Dieu, il va te briser. Les situations vont te briser. Repens-toi. L'objectif de la prophétie n'est pas que ça arrive, c'est qu'on anticipe. Tes ennemis n'attendent que ça. Ils n'attendent que de te retrouver couché. Tu as un appel sur ta vie. Le Seigneur t'aime. Le Seigneur veut que tu reviennes à l'alliance que tu as rejetée. Quel est mon avantage si tu te perds aujourd'hui? Quel est mon avantage? Qu'est-ce que nous gagnons? Il n'y a déjà pas assez d'hommes de Dieu dans les rues. Il n'y a déjà pas assez de personnes qui s'acharnent à prêcher la vérité. Pourquoi voudrais-je qu'on perde un frère du royaume à cause d'une corruption qui n'a pas de sens? Tes ennemis sont contre toi. Ils attendent ta chute et ne comptent pas sur notre gouvernement ou sur nos institutions pour te protéger. Parce qu'on ne fait pas ça chez nous et tu le sais. On ne sait pas protéger les nôtres. C'est le moment pour toi de te repentir. Je le dis avec beaucoup d'amour et tu sais que je suis vrai. Ça, tu le sais. Il y a beaucoup de personnes qui sont fausses sur le net. Il y a beaucoup de personnes qui disent des choses pour dire. Mais toi, tu sais la vérité. Et sur la base de la vérité que tu connais, prends la bonne décision. Parce que ça ne va pas s'arrêter là. Tu vas te retrouver dans un état où tu risques tout perdre. Et même jusque-là, le diable n'en aura pas fini avec toi. Parce que la destinée qui a été mise sur ta vie est d'une grande valeur aux yeux de Dieu. Tant que le diable n'a pas fini avec toi, il ne va pas te laisser. Ton seul refuge, ton seul rempart, c'est l'Éternel des armées, le Dieu 3 fois saint. Mais tu es sorti de ton alliance. Tu as brisé le serment que tu as fait à l'Éternel. Attention. Dieu est physiquement sur la terre dans le corps d'une femme. Je sais où je prends mes informations. Je sais. Nous, quand nous servons Dieu en tant qu'homme de Dieu, en tant que serviteur de Dieu, lorsque tu sais que tu n'as que Dieu, tu veilles là où tu mets les pieds. Comment tu fais pour nous annoncer que tu as épousé une femme? Parce que tu as écouté Dieu et subitement tu veux divorcer. Subitement, elle a été fausse, elle ne t'a pas dit la vérité. Ton Dieu ne t'a pas dit. Comment est-ce que tu veux qu'on croie encore en toi? Comment est-ce que vous ne voulez pas que le peuple de Dieu finisse par douter des serviteurs de Dieu? Tu es prophète, tu es serviteur de Dieu. Oui, un être humain peut te berner.
mais pas ton Dieu, pas ton Créateur. Est-ce que tu l'as écouté? Vaut mieux tu dis que tu étais amoureux. Là, on comprend. Tu l'as aimé, tu étais amoureux, tu es allé vers elle. Mais ne dis pas que Dieu t'a dit. Nous n'avons pas un mauvais Dieu. La sécurité de l'homme de Dieu, c'est l'une des choses prioritaires dans le royaume des cieux. Si moi, je n'écoutais pas le Saint-Esprit, si je ne veillais pas, c'est que je ne serais pas debout aujourd'hui. Si je fais ne serait-ce que 2 mois, sans me rassurer que là où je mets le pied, c'est là où le Seigneur me demande de mettre le pied, je vais disparaître. Je serai effacé parce que personne n'est d'accord que tu te lèves pour défendre véritablement Dieu. Tu ne peux pas nous dire que le Seigneur t'a emmené dans un mariage de confusion. Dis que tu es allé sans écouter Dieu et tu t'es retrouvé avec une femme qui était fausse. Oui, oui, oui. Tu étais faux, elle était fausse. Le coquille a cuit d'un seul côté. C'est comme ça. On ne peut pas se plaindre ni d'elle ni de toi. Parce que vous deux, vous êtes coupables. Ce qu'il faut faire, c'est revenir à Dieu. Et en tant que serviteur de Dieu, tu ne peux pas dire qu'il y a des douleurs que tu dis à Dieu que tu ne vas pas vivre. Comment ça? Nous savons tous par le Seigneur Jésus que le service à Dieu, c'est un service à la vie. Il n'y a pas de douleur que je vais dire à Dieu, non Seigneur, je ne veux pas vivre cette douleur, je suis le serviteur de Dieu. La Bible déclare que Dieu ne nous donnera pas des épreuves au-delà de nos forces. À moins que tu ne reconnaisses que tu as mis ton bras, à moins que tu ne reconnaisses que tu es entré dans une marche où ton Dieu n'y était pas. Parce que si moi je sais qu'une adversité, un challenge vient de la part de mon Dieu, je dis à mon Dieu que je ne veux pas. Nous savons dans le royaume des cieux que tous les challenges que nous avons, c'est pour la gloire et l'honneur du Seigneur que nous avons reçus. Imaginons que le Seigneur Jésus se tournait et disait au Père, vraiment les douleurs s'ils sont déjà beaucoup, moi je ne veux plus supporter ça. Je serai aujourd'hui, toi-même tu serais aujourd'hui. Le serviteur de Dieu accepte avec joie les douleurs qui lui sont imposées par l'Éternel. Parce que ces douleurs-là sont douces et légères. Parce que notre Dieu nous accompagne. Mais tu sais que tu n'as pas Dieu à tes côtés. Tu sais que le bras de l'Éternel n'est pas avec toi. C'est pour ça que tu es dans la peur. C'est pour ça que tu es paniqué. C'est pour ça que tu es effrayé. Mais la seule solution, c'est la repentance. La seule solution, c'est de revenir à Dieu. Je suis désolée que le Seigneur utilise des moustiques comme nous. Des personnes qui n'ont pas de grosses chaussures, qui n'ont pas de grosses vestes, qui n'ont pas de choses pour venir éblouir la foule. Mais Dieu fait comme il veut, prophète. Dieu fait comme il veut. Nous ne mandatons pas Dieu, nous n'exhortons pas Dieu, nous lui obéissons au doigt et à l'œil. Et malheur à nous, si nous commençons à marcher avec Dieu et nous quittons sur la voie, nous devenons des proies pour l'ennemi. Le diable sait que tu peux te repentir et il va te pourchasser. Ces paroles que les hommes te donnent, ça ne vient pas des hommes, ça vient de la bouche de l'ennemi qui veut t'abattre avant que tu n'aies le temps de dire « Seigneur, je reviens à toi ». Fais vite, fais vite, fais vite, fais vite. Si on prenait la peine d'écouter les alertes, je ne pense pas qu'on tomberait dans un ensemble de problèmes. Je sais où je prends mes informations. Quand tu as la grâce, parfois d'être dans des mouvements où on prend des décisions, tu privilégies tes frères, tu privilégies ta famille, tu vas, tu guettes un peu et tu viens avec les informations. C'est ce que moi je fais. Je guette un peu et je viens annoncer pour que chacun puisse se préparer. Mais on va dire non, elle fait ceci pour cela, elle fait ceci pour cela. Ah. Dieu m'est témoin que c'est pour la vérité, afin qu'on échappe au danger. Parce que moi aussi, j'ai été sauvé du péché. Moi aussi, j'ai été sauvé de la corruption. Je sais que dans cette vie, tu n'es pas heureux, tu n'es pas épanoui, tu n'as pas de plaisir. Sors de là. Sors de là par la grande porte, qui est la porte de reconnaître que j'ai fait mal. Seigneur, je suis désolé. Oui, nous sommes dans une génération de menteurs. Sur les réseaux sociaux, les gens mentent, les gens racontent n'importe quoi. Si tu te fies au dire des gens, on peut même te dire que Dieu, c'est une poitrine. Mais avec l'Esprit de Dieu, chacun est capable de savoir où se trouve la vérité et où se trouve le mensonge. L'avantage que nous avons avec le prophète Ekane, c'est qu'il sait la vérité.
Et c'est ce que le Seigneur m'a dit, il m'a répété. Celui vers qui je t'envoie, il connaît la vérité. Il sait qui est vrai. Il sait qui est faux. Il sait que tu es vrai. Ça ne dépend pas de qui dit quoi. Il faut juste qu'il prenne la bonne décision. Je sais que tu vas évaluer et tu vas te dire, si je dis la vérité, ça va me causer beaucoup de problèmes vu un ensemble de choses que toi et moi savons. Mais la vérité, c'est toujours la meilleure option. Sur le long terme, comme sur le court terme, la vérité, c'est la meilleure option parce que quand tu choisis la vérité, Dieu 3 fois seul est de ton côté. Je te parle aujourd'hui de la part du trésor qui a encore compassion de toi. Dieu 3 fois seul est sur la terre dans un corps de femme et me demande de te dire qu'il y a encore une place pour toi auprès d'elle. Il y a encore une place pour cette alliance qui t'a été confiée. Si tu te repens maintenant, tout peut être lavé, tout peut être nettoyé. Mais si tu le fais, quand toi-même tu auras choisi, ce ne sera plus le cas. Et tu assumeras ce qui arrivera. Mais pour ce temps-ci, Dieu est prêt à t'ouvrir les bras. Saisis le bras du trésor quand c'est encore possible. C'est mon conseil de tout cœur. Si le Seigneur te dit, épouse telle femme, au jour du malheur, tu t'enfuis, tu divorces, toi serviteur de Dieu, qu'on se dise la vérité. Le Seigneur Jésus a dit, est-ce que lorsqu'il viendra sur la terre, est-ce qu'il trouvera encore la foi? Posons-nous des questions. Qu'est-ce qu'on veut que le peuple pense? Les gens sur les réseaux sociaux seront émotionnels, ils vont pleurer, ils vont se lamenter. Oh prophète, tu souffres beaucoup, tu es passé par beaucoup de coups. Mais nous, excusez-nous, mais nous devons être spirituels. La Bible déclare, au jour du malheur, réfléchis. Tu te retrouves dans un mariage où toi-même tu dis que tu t'es battu. Tu as supporté beaucoup de choses, tu as encaissé beaucoup de choses pour pouvoir avoir cette femme à tes côtés. Qu'est-ce qui a changé? Ça fait à peine quelques mois. Vous êtes censé être encore dans la mouvance de la lune de miel. Où est passé l'amour que tu avais pour elle? Où est passée cette flamme, cette passion? Ou bien c'est facile de venir sur les réseaux sociaux brandir l'amour. Non, on s'aime, c'est de Dieu, on s'aime, c'est de Dieu. Dès que survient un obstacle, on s'éclipse, on fuit. Pour la laisser à qui? Non, sérieusement, tu découvres que ton épouse a une maladie, soi-disant peut-être incurable ou bien on doit opérer. Quand tu la laisses, c'est pour l'offrir à qui? C'est pour qu'elle parte voir qui avec sa maladie? Quand vous vous mariez, quels sont les vœux que vous avez faits devant l'Éternel? Est-ce que notre Dieu est un lâche? Non, aujourd'hui, c'est qu'on a peur qu'elle meure sur la table d'opération. Attends, le Dieu qui t'a envoyé la chercher, qu'est-ce qu'il t'a dit? Si c'est le Seigneur, comme tu dis, qui t'a montré, qui t'a parlé, qui t'a donné une vision, lorsque tu te battais, c'était sur la base de quelle parole? Que malgré les menaces de mort, malgré tout ce qu'on disait, tu as dit non, je veux l'épouser. Qu'est-ce qui a changé? Est-ce que c'est ton Dieu qui a changé? Est-ce que c'est la parole de Dieu qui a changé? Oui, la fille a caché quelque chose. Si tu dis que tu as reçu de Dieu qu'elle était ton épouse, la femme dans sa posture va se dire, si Dieu ne dit pas au prophète, ça veut dire que quelque part Dieu est même d'accord avec mon silence. Si Dieu ne révèle pas au prophète que j'ai caché quelque chose, ça veut dire que quelque part, le Seigneur voudrait peut-être qu'on se marie dans le silence de ce problème avant d'arriver dans le foyer et prier. Arrêtons un peu. Là, je suis en train de faire une analyse à la manière des hommes, à la manière du chrétien, du membre qui doit te regarder, prophète et cadet. On ne blague pas avec Dieu. Arrêtons de jouer avec les choses de Dieu. Arrêtons de balancer des choses à tort et à travers en se disant « Je viens me justifier parce que je veux mettre fin à la relation. » Mettre fin à la relation quand on a un problème devant nous. La Bible dit, faisons attention, les lâches n'iront pas au ciel. Quand tu as découvert cette maladie, qu'est-ce que Dieu t'a dit? Parce qu'on écoute tes paroles, mais on a l'impression qu'on a affaire à un homme du monde qui est en train de se plaindre que la vie l'a piégé.
Nous croyons que toi étant serviteur de Dieu, toi étant prophète, tu allais venir en disant le Saint-Esprit m'a dit, le Saint-Esprit m'a dit, et par rapport à ça, voici ce que je fais parce que Dieu m'a dit. Mais le prophète vient nous dire qu'il a plutôt dit à Dieu. Depuis quand on dit à Dieu? Dans la Bible, les héros de la foi, ils ont dit à Dieu quoi, quand, comment? On obéit à Dieu, on ne dit pas à Dieu. Et ce n'est pas à toi que j'enseigne ça, prophète. Tu le sais. Tu le sais. Tous ceux qui ont obtenu les promesses de Dieu, qui ont vécu des vies sur la terre incroyables, c'est parce qu'ils ont écouté de Dieu avant de faire. On n'informe pas Dieu, on lui obéit. Lorsque tu nous sors ce genre de message, tu penses à la foi de la foule, tu penses au peuple qui est en train de t'écouter. Quelqu'un va se lever un matin, il va découvrir que sa femme a un cancer du sein. Non, comme prophète et canet, je la laisse. Je ne veux pas qu'elle meure et on dit que c'est moi. On fait les choses par rapport aux hommes, par rapport à Dieu. Parce que même si, supposons même que cette situation était venue de la part de l'Éternel, tu es prophète de l'Éternel, la prière ne marche plus. Le Saint-Esprit n'agit plus. Tu as peur qu'elle meure, on t'accuse. Pourquoi tu crois qu'elle va mourir? Est-ce que ton Dieu n'est pas capable de lui donner la vie? Tu parles des croisades auxquelles tu es parti, tu as fait des miracles. Donc le Dieu qui fait des miracles à ces croisades, qui sauve les vies à ces croisades, ne peut pas sauver ta femme avec qui tu es lié à la maison. Dieu ne peut plus défendre son ministère. Dis non, même si elle est malade, je vais la guérir pour que tout le monde sache que celui-ci est mon serviteur. Non, il faut se laver les mains parce qu'on a peur de la mort. Pourtant, notre Seigneur Jésus-Christ nous a appris la marche dans la foi, nous a appris que par la prière, on guérit les malades, on ressuscite les morts. À moins que nous savons que le business dans lequel nous sommes entrés, Dieu n'y est pas. Il vaudrait mieux se laver les mains avant qu'un scandale ne vienne. Mais là, nous sommes déjà dans un scandale. Nous sommes déjà dans un scandale. Parce que qu'est-ce qu'un homme de Dieu fait dans cette situation-là, au point de venir se justifier à Mondiovision? Son Dieu ne parle pas. Pourquoi? C'est la foule aujourd'hui qui doit trancher, qui doit venir soutenir le serviteur de Dieu. Il est serviteur de Dieu, ça dit que c'est Dieu qui doit le soutenir. Dieu lui donne-t-il des fardeaux qui sont au-dessus de lui? On dit qu'il a tué la mère de Maman Génima. Et qu'est-ce que Dieu dit? Quand les gens t'accusent, qu'est-ce que Dieu te dit? Parce que le danger, c'est d'être accusé que c'est vrai. Parce que je suis venue sur les réseaux sociaux, j'ai fait une vidéo te mettant en garde, disant que tu vas passer par des moments difficiles. Si tu refuses de te repentir, tu vas subir des coups durs. On a dit, c'est le bonheur, c'est la jalousie. On a dit ce qu'on a dit. Mais je suis là, debout, à continuer à parler. Parce que lorsque tu sais que tu as été mandaté par Dieu, lorsque tu sais que l'œuvre que tu es en train de faire est de Dieu, tu ne crains pas l'humiliation. David n'a pas été humilié sur le terrain de bataille parce qu'il allait batailler au nom de Dieu. C'est derrière le derrière de Beersheba qu'il a été humilié parce que Dieu n'y était pas. Est-ce que là, prophète, nous sommes dans une bataille de Dieu? Ou bien tu nous as amenés dans quelque chose de compliqué et tu ne sais pas comment en sortir? Repentons-nous. Dieu est physiquement sur la terre. Arrêtons d'insulter Dieu en public parce que ça, tu es en train d'insulter Dieu en Mondiovision. Tu es en train de dire que Dieu est incapable de te sortir de cette situation. C'est pourquoi il faut que tu t'en défasses au plus tôt. Moi, mon Dieu, il est capable. Je sers le trésor, le Dieu 3 fois saint, Père du Seigneur Jésus-Christ. C'est lui que je sers. Et je sais qu'il n'y a aucune situation qui le dépasse. Je sais que sa parole décante de toute situation. Et que même s'il arrivait que je fasse une erreur et que je suis bloqué,
J'invoquerai mon Dieu et dans ma détresse, il va me secourir. Je n'invoquerai pas X ou Y. Je ne fuirai pas, je ne me laverai pas les mains. Je demanderai à mon Dieu de m'aider. Est-ce que notre Dieu n'est plus excellent dans les batailles? Est-ce qu'il y a des défis qui dépassent déjà notre Dieu? Est-ce que Dieu, même si tu te rends compte aujourd'hui que tu as fait une erreur, ce n'était pas ta femme, tu l'as prise comme ça, est-ce que Dieu ne peut pas créer un futur pour vous deux? Est-ce que Dieu ne peut plus créer un chemin? Il y a quelle impossibilité? Quel témoignage ce serait? Que vous teniez ferme ensemble et que vous triomphiez? Ou bien tu l'as épousée parce qu'elle était vierge et tu voulais goûter une fille vierge. Revenons sur les motivations. Dieu est sur la terre. Dans un corps de femme, le mystère est là. Et Dieu vient par le Cameroun. C'est pour ça qu'il peut avoir ce genre de scandale au Cameroun. Pour vous dire, faites attention. Ce n'est pas parce qu'on dit Dieu, Dieu, Dieu du matin au soir derrière un micro que c'est forcément le Dieu créateur dont on parle. Parce qu'au jour du malheur, c'est là qu'on voit qui a mis sa foi en Dieu et qui ne l'a pas mis. Parce qu'au jour du malheur, prophète, qui est-ce qu'on appelle? Appelle ton Dieu. Appelle le Dieu que tu revendiques. Sinon, repens-toi. Le trésor te dit, repens-toi. Et reviens sur ton alliance. Il n'y a que ça qui résolvera le problème. Réseaux sociaux Buzz, Bakpatou, Songi Songi, Kongosa, Koromoto, Legede. Venez venez. Venez vous informer en temps réel, écoutez les critiques, les analyses avec Maman Buzz sur Réseaux sociaux Buzz. Ici, pas de critiques stériles, ni tête ni queue, pas de polémique. Maman Réseau, Maman Buzz de tout le monde est là. Maman Buzz sur Réseaux sociaux Buzz et Lengue Zangali Passa. Le goût qui n'a pas de concurrent.